Hello, hello. Salut les petits loups. Aujourd'hui, je pense que ça sera une vidéo qui va rendre service à beaucoup de gens, puisqu'il s'agit de savoir comment on utilise l'Apple Trading. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'Apple Trading? Alors l'Apple Trading, c'est très simple. Quand vous allez sur le site d'Apple, eh bien vous allez, par exemple, acheter un iPhone. Donc je prends au hasard l'iPhone 13 Pro. Donc vous choisissez vos couleurs, vous choisissez ta. Et ici, on vous demande, avez-vous un iPhone à faire reprendre? Donc vous dites oui, et il vous demande le modèle. Donc vous choisissez votre modèle, je mets au hasard. Quelle est sa capacité? Donc vous la mettez. L'iPhone est-il en bon état? Répondez oui si toutes ces questions sont réunies. Donc il faut qu'il s'allume correctement et normalement. Il faut que tous les boutons fonctionnent, il faut que l'appareil photo, la caméra fonctionne. Il faut que le boîtier n'ait pas de bosse ni des raflures. Il faut que l'écran tactile et le dos en verre ne présentent aucune détérioration. Vous faites oui. Ils vont vous demander le numéro de série pour valider la reprise. Et vous voyez que dans ce cas, ils vous proposent de reprendre votre téléphone pour 190 €. C'est ce qu'on appelle l'Apple Trading. Alors, comment ça se passe ensuite? Très clairement, une fois que vous avez acheté votre nouvel iPhone, ils vont vous demander de mettre vos références de paiement. Et lorsqu'ils vont envoyer le nouvel iPhone, ils vont encaisser la totalité de la commande. D'accord? Ils ne vont pas encaisser le prix de l'iPhone moins la reprise du téléphone. Donc, si vous prenez le téléphone à 1259 €, eh bien, ils vont prélever 1259 €. Vous allez recevoir votre nouvel iPhone et une fois que cela sera fait, une semaine après environ, vous allez recevoir un sachet avec à l'intérieur un carton de transport. Avant d'envoyer votre téléphone chez Apple, il y a quelques petites choses à faire sur votre téléphone. Alors, tout d'abord, vous allez aller dans Confidentialité, dans le service de localisation, et vous allez l'enlever. Il va vous demander votre mot de passe, et votre téléphone sera ainsi non plus géolocalisé. Ça, c'est la première étape. Une fois que cela est fait, vous allez aller dans Général. Et vous allez aller tout en bas, regardez où il est marqué Transférer ou réinitialiser l'iPad ou l'iPhone, n'importe quel produit. Et comme vous l'avez déconnecté de la géolocalisation, vous allez pouvoir faire effacer tout en bas, ici, là. Voilà. Vous allez appuyer sur effacer contenu et réglages. Il va vous demander votre mot de passe, il va vous demander plusieurs fois confirmation. Vous direz oui et il va remettre votre téléphone comme s'il sortait de l'usine. Alors, deuxième conseil, je vous suggère vivement de bien le nettoyer. Si vous y avez mis une coque et une glace de protection, eh bien laissez-les. Ce n'est pas un problème, ils les enlèveront au contrôle. Et au contraire, ça continuera de bien le protéger pendant le transport, même si le carton Apple est très bien fait. Une fois que cela est fait, nettoyez-le. Ça donne quand même une meilleure impression. Hein. L'idée, c'est que vous ayez la capacité d'envoyer un produit qui va être vu par des personnes et qui, à la première impression, eh bien, vont se dire, voilà, j'ai affaire à un gros tagazou ou à un autre gars qui n'en a rien à faire. D'accord? Mettez toutes les chances de votre côté pour avoir une bonne réception. Et donc, dans ce cas-là, je vais vous montrer ensuite comment vous le mettez dans le carton et comment vous trouvez votre lieu pour le déposer. Vous allez le mettre dans un carton qui va partir dans une société qui, elle, va ouvrir votre carton, ouvrir votre iPhone, regarder dans quel état il est. Et si tout correspond comme il se doit, eh bien, vous recevrez la validation de votre trading et 3-4 jours après, vous recevrez la valeur de votre reprise d'iPhone, tout simplement sur votre compte bancaire. Il n'y a pas d'instruction dans ces boîtes de trading et sur le site Apple, on ne trouve rien. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est justement de vous faciliter les tâches.
Et donc, une fois que vous aurez emballé votre iPhone de manière propre, il sera donc dans son emballage d'expédition. Mais il vous faut, non pas, surtout pas le déposer à la poste, mais dans un relais UPS. Pour trouver votre relais le plus proche, vous allez sur ups.com et vous cliquez ici sur trouver un relais à proximité. Ici, vous mettez votre code postal au hasard, là moi j'en mets un, hop. Vous faites recherche. Ici vous avez la carte par rapport, mais ici sur le côté gauche vous avez tous les relais les plus proches du code postal que vous avez indiqué avec les heures. Et donc il vous suffit ensuite d'en choisir un. Vous avez les horaires d'ouverture, mais vous avez aussi les horaires de dépôt, parce que si vous regardez bien, vous voyez, c'est ouvert de 11h à 15h, ça ferme à 15h, mais les dépôts ne se font qu'à partir de 14h, quels qu'ils soient. Vous voyez, ça dépend des magasins aussi. Vous voyez, là, ils prennent les dépôts à partir de 15h, sachant qu'ils finissent à 21h. Donc ne vous pointez pas le matin, c'est pas la peine. Donc, on a notre téléphone. On va procéder. Donc, vous allez bien sûr sur vos réglages. Ici, vous avez donc votre nom. Vous allez cliquer dessus et tout en bas, vous allez vous déconnecter. Il va vous demander une confirmation, vous faites OK, et il va vous demander confirmation de la suppression des sauvegardes sur iCloud. À vous de voir ce que vous voulez garder ou pas. Une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas, vous devez aller dans confidentialité ici et supprimer le service de géolocalisation. Faites désactiver, voilà. Lorsque ça c'est fait, on peut revenir dans le menu général et tout en bas, vous avez transférer ou réinitialiser l'iPhone. Vous faites en dessous effacer contenu et réglages. Continuez. Donc là, c'est le code que vous aviez mis à la base. Hop. Et vous faites effacer l'iPhone. Et voilà, maintenant, il va procéder à la mise à zéro de votre iPhone. Je vous le laisse en direct. Vous allez voir, ça va très vite. Et vous allez récupérer un iPhone dont l'iOS est complètement vierge. Alors pendant qu'il fait ça, vous avez vu que j'ai laissé les protections de vitre dessus, comme ça il sera encore mieux protégé pendant le transport. Voilà ce que vous allez recevoir. Donc vous allez recevoir ce genre de plastique de la part d'Apple. Voilà. Donc après, je lui donne un petit coup de nettoyage et il est prêt à repartir. Regardez, si je l'ouvre, le téléphone est OK. Donc voilà, vous avez ce genre de plastique que vous allez recevoir et voilà ce que vous avez. Quand vous allez le déposer dans le dépôt, eh bien, le commerçant va scanner ce code barre et tout de suite vous aurez une notification qui va vous dire que votre trading est effectivement pris en charge. Ici, vous avez les petites instructions Apple. Si vous échangez votre iPhone et votre Apple Watch d'occasion, vous recevrez un kit d'échange pour chaque produit. C'est-à-dire que vous aurez dans ce cas-là, par exemple, un kit pour l'Apple Watch et un kit pour votre iPhone. C'est très important, ils ne mettent pas tout dans le même panier. Veuillez vous assurer d'emballer le bon produit dans le bon kit d'échange en vérifiant que le numéro d'ordre d'exécution de votre étiquette de retour correspond au numéro de commande figurant dans votre email de confirmation. Voilà, donc on n'a que ça. Vous avez remarqué que sur mon
plastique, nous avons UPS.com. Donc, on n'est pas du tout avec le même fournisseur de prestations que celui que je vous ai indiqué précédemment. Alors, on va aller voir où je peux trouver et comment je vais trouver mon point relais. Une fois que vous êtes sur le site d'UPS.com, vous allez aller dans Services, Expéditeur particulier, vous allez descendre légèrement et cliquer sur UPS Access Point. Trouvez un relais à proximité, le bouton en jaune à droite. Donc là, vous allez mettre votre code postal et il vous indiquera tout simplement les adresses où vous pouvez déposer votre colis. On va donc procéder, comme vous le voyez, à l'ouverture. Donc c'est simple, hein. Elles sont un peu surprenantes, ces boîtes, vous allez voir. Voilà. Vous avez un papier comme ça, blanc, très bizarre. On se demande où dois-je mettre mon iPhone? Et où il va mon copain? Ben, tout bêtement. Je vous rappelle, hein, j'ai laissé les protections. Mais si vous avez aussi une coque, mettez-le avec la coque, c'est toujours mieux. Il va faire quelques centaines de kilomètres. Donc, il vous suffit ensuite de faire ceci. Vous rabattez. Vous refermez. Et vous voyez qu'il n'y a aucun papier, hein, il n'y a pas de reçu, il n'y a rien. Et ensuite, vous décollez, hop, et vous fermez ça tout simplement de cette manière. Et voilà, votre colis va être à déposer. Vous assurez bien que le commerçant scanne bien votre colis et que vous avez tout de suite, mais ça va très très vite, vous avez tout de suite la notification de retour. Il va arriver quelques jours plus tard, environ 3 jours, c'est entre 48 et 72 heures, dans le service de contrôle. Eux vont ouvrir, vont vérifier votre téléphone et bingo, ils vous diront s'ils valident ou pas le téléphone. S'il est validé, vous avez une notification qui vous dit que c'est OK pour nous et vous toucherez l'argent 3 jours après environ. Si c'est pas d'accord, ils vous contacteront pour vous dire que le téléphone a ceci ou cela. Soyez honnête, dans le meilleur des cas, ils vous renverront le téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a bien aidé parce que moi je sais que la première fois que j'ai utilisé l'Apple Trading, j'ai un peu galéré, j'avoue. Notamment pour trouver comment je devais réexpédier ça parce qu'il n'y a aucune explication, rien. Un petit papier qui est là, il aurait été de bon usage de mettre, voilà, vous faites ci et ça. Hein, donc là, comme vous voyez, on a effectivement comment on procède pour mettre le téléphone, hein, comme vous pouvez le constater. Mais c'est tout, vous voyez. Là, il vous montre pour l'Apple Watch, il vous montre pour pas mal de petites choses. En aucun cas, il vous montre vraiment comment procéder et comment trouver le point relais. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Si c'est le cas, eh bien, je compte sur vous pour mettre des petits pouces bleus. Vous faites un clic-clic. Ensuite, vous faites un deuxième clic pour vous abonner à la chaîne. Et un troisième clic sur la cloche. Ça, c'est pour que vous soyez avertis lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne. Sur ce, je vous dis une excellente journée et à ciao les petits loups.